d'ailleurs, Bengelina, il le dit d'ores et déjà, il a fait des révélations inquiétantes qui confirment mon pronostic qu'après le 7 septembre, il ne va pas rester un éternel soutien de Tebboune. Et Bengelina le confirme de jour en jour qu'il se voit être le prochain président de la République, qu'il veut être le prochain successeur de Tebboune. Nous sommes unis uniquement jusqu'au 7 septembre. Après le 7 septembre, chacun reprend ses militants, chacun reprend son chemin, et chacun repart ou revient d'où est-ce qu'il vient, et chacun travaille pour son propre compte. Et pourquoi le dit maintenant? Parce qu'à la belle oubliée, après le 7 septembre, il y aura beaucoup de problèmes. Le deuxième mandat de Tebboune, c'est pas un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Tebboune et son entourage devront gérer les problèmes économiques du pays, devront gérer les problèmes sociaux, une population qui s'approche de 50 millions. Bonjour tout le monde, en continuation au live du matin, de tout à l'heure, nous avons maintenant les déclarations de Bengelina. Bengelina, que comme nous savons tous, c'est un personnage toujours très intéressant, encore plus intéressant que Tebboune. Et bien sûr, ces déclarations sont complètement fracassantes. Regardons ensemble et discutons après. Sur les commentaires en bas, bien sûr, vous êtes libre de vous exprimer. Et je vous assure, je lis vos commentaires et je réagis parfois, quand c'est possible. Je vous laisse voir la vidéo et on discute après. Et d'ailleurs, Bengelina, il le dit d'ores et déjà, il a fait des révélations inquiétantes qui confirment mon pronostic qu'après le 7 septembre, il ne va pas rester un éternel soutien de Tebboune. Il ne compte pas rester un chien qui est fidèle à Abdelmajid Tebboune. Il veut tracer sa propre voie, il veut travailler pour ses propres ambitions, et Bengelina le confirme de jour en jour qu'il se voit être le prochain président de la République, qu'il veut être le prochain successeur de Tebboune, qu'il veut être, en tout cas, si ce n'est pas le prochain président, celui qui sera un arbitre ou qui va jouer un rôle important dans la désignation du prochain président. Il est en train de devenir un acteur politique de premier plan. Qu'on le veuille ou non. Goula est populiste encore une fois, Goula est idiot, Goula est meboul, Goula est tout ce que tu veux. Mais quand il est là, il a une popularité, il a une influence sur les masses populaires. Le régime Tebboune lui a donné... le régime Tebboune lui a servi de tremplin. Finalement, c'est Bengelina qui utilise Tebboune et ce n'est pas Tebboune qui utilise Bengelina. Tout cela, on va l'analyser plus tard. Mais je vais vous montrer une séquence de Bengelina qui veut te dire et qui explique ce qui va se passer, ce qui risque de se passer après le 7 septembre, au lendemain de la réélection de Tebboune, au lendemain de sa reconduction pour un deuxième mandat. شوفوا واش قالوا Bengelina بالحرف الواحد اسمعوا مني. السيد المنسق مش دير ايام قيله بعد 7 سبتمبر تديني جماعتي والو لا من هنا 7 سبتمبر كي تكمل 7 سبتمبر شامي شامي بغدادي بغدادي اللي حر يروح حر واللي وين اهلي فاني من هنا من النواب ولو كلمه تاع دقيقه باش نتضامنوا احنا كل نتضامنوا كاعنا رانا حزب واحد هنا رانا حزب واحد الله اكبر وجمعنا الجزائر جمعتنا دائما ولا نفترق جمعنا مرشحنا اليوم السيد الرئيس جمعنا مرشحنا ولكن احنا الجزائر دائما جمع علينا ولا نفترق حولها فماذا بنا كاع الاخوان النواب يقولوا نص كلمه باش تبان الجماليه نتاعنا باننا احنا متفقين وماناش مختلفين بيناتنا كاحزاب عندنا مرشح واحد واحنا عندنا حزب واحد هذه الساعه يوم 7 سبتمبر تتصيح وتعرف ماتا كل واحد يروح لوين كان. Ce que dit Bengelina, c'est quand même incroyable. Il le dit, je traduis pour les francophones, et le Majma'a, mes amis, chers amis, nous sommes unis uniquement jusqu'au 7 septembre. Après le 7 septembre, chacun reprend ses militants, chacun reprend son chemin,
et chacun repart ou revient d'où est-ce qu'il vient et chacun travaille pour son propre compte. Il n'y aura pas d'unité de ces partis, de ce mouvement, il n'y aura pas une coalition présidentielle qui sera derrière le deuxième mandat ou qui va porter ou défendre Abdelmajid Tebboune. Il était dans un meeting, c'était hier. Il était à Belika, hier ou avant-hier. Il était à Belika, à Betna, où il a affirmé ses propos qui ont d'ailleurs dérangé, qui ont d'ailleurs intrigué, puisque dans l'assistance, il lui a fait la remarque, mais attention, comme le dit Tebboune, on est unis autour de l'Algérie. C'est l'Algérie qui nous fédère. Il lui a répondu, oui, effectivement, l'Algérie nous fédère, mais l'Algérie nous a toujours fédérés, elle ne va jamais nous séparer, mais chacun a ses convictions, chacun a son parcours, chacun a ses militants. Ben Grina, qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi une telle prise de parole, aussi significative, aussi éloquente, aussi lourde de sens et de signification politique, à 3-4 jours avant la fin de la campagne électorale, et à pratiquement une semaine du début, à moins de 6 jours, à 6 jours pratiquement, du scrutin présidentiel du 7 septembre. Après le 7 septembre, chacun reprendra son chemin et continuera à creuser ou à faire son petit chemin dans la politique, indépendamment de cette allégeance à l'égard de Tebboune. Il n'y a pas donc d'allégeance absolue à l'égard de Tebboune. C'est ce qu'il dit. Ne me volez pas ma base militante. Il a adressé ce message au coordinateur de la campagne électorale d'Abdelmajid Tebboune, qui est le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad. Brahim Merad qui va redevenir ministre de l'Intérieur à partir du 4 septembre prochain, comme on l'a déjà dit, comme on l'a déjà précisé, avant même le jour de l'organisation du scrutin présidentiel, qui est le 7 septembre. Et le ministre de l'Intérieur, c'est l'autorité de l'État. Donc, Ben Grina, il est très intelligent, ce monsieur. C'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il sait comment faire de la politique. Il utilise le buzz, le rire, la polémique, le ridicule, le clownesque, l'humour, tout ce qui peut caresser la population, tout ce qui peut plaire à la population, ce qui peut lui faire oublier ses soucis du quotidien. Oui, il sait adresser des messages politiques. En ce moment, officiellement, Malarouche, il n'est pas en train de critiquer. Il parle au coordinateur, au directeur de campagne de Tebboune, qui est ministre de l'Intérieur. Donc il adresse un message à l'autorité de l'État. Après le 7 septembre, moi je redeviens indépendant. Je n'appartiens pas à Tebboune. Je vous ai juste soutenu pour le 7 septembre. On est là, il l'a dit, on est là, il l'a dit à Balikafi maintenant dans cette intervention, nous sommes là pour un candidat, pour le soutenir, mais pas plus. Mais pas pour soutenir un programme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de valeur, il ne partage pas des valeurs communes. Et ça, c'est inédit dans l'histoire. Parce qu'en Algérie, chef dans le 4e mandat, il y avait une coalition présidentielle. En 2009, toujours, Bouteflika avait une coalition. Il y avait des partis politiques qui constituaient une coalition. Après les élections, la coalition, c'est elle qu'on va retrouver au pouvoir. Elle est restée unie. Elle est restée plus ou moins harmonieuse. Mais là, il n'y a pas de coalition autour de Tebboune. Nous sommes là parce que nous sommes comme s'il disait nous étions obligés de soutenir Tebboune pour qu'il reste pendant un deuxième mandat. Mais Moraha, classe. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a aucun consensus. Pourquoi Ben a dit cela? Parce qu'il sait très bien que Abdelmajid Tebboune ne va pas rester longtemps. Il ne pourra peut-être pas terminer son deuxième mandat. Il est âgé, à 79 ans. Donc il se dit que dans 2-3 ans, la succession de Tebboune va se poser. C'est-à-dire qu'il est possible de ne pas attendre la fin du mandat de Tebboune pour que sa succession, pour que son départ du pouvoir soit acté. Donc en même 3 ans, il va dépasser les 81 ans. Tebboune est fatigué, il est malade, il souffre toujours des séquelles de la Covid-19, et puis la vieillesse, c'est biologique, l'épreuve du pouvoir va le fatiguer encore davantage. Donc son deuxième mandat risque d'être beaucoup plus court que prévu. Ben Grina, lui, il a 62 ans. 62 ans, il y a des jeunes, malheureusement, il y a 60 ans, il est jeune par rapport à l'âge moyen de la classe dirigeante algérienne. Jeune par rapport à Chengri, à 79 ans, par rapport à Tebboune, par rapport à Salah Goudjil, plus de 93 ans, par rapport à d'autres dirigeants qui sont âgés de plus de 80 ans, de plus de 70 ans, pas mal de ministres, etc. L'actuel Premier ministre, ils sont âgés de 73, 74, 75 ans. Donc lui, il est jeune.
Donc lui, il pense à l'avenir. Il n'a pas soutenu Tebboune parce qu'il est convaincu par Tebboune. Il n'a pas soutenu Tebboune parce qu'il aime Tebboune. Il a soutenu Tebboune parce qu'il sait qu'après, le 7 septembre, il y aura une situation politique qui lui sera entièrement favorable. C'est quoi cette situation politique? Crise de succession, une obligation, mais même pas une crise, une obligation de préparer la succession de Tebboune. Deux, l'entourage de Tebboune n'a pas de parti politique. Tebboune n'a pas de parti, n'a pas un appareil politique. Il est candidat indépendant. C'est les partis qui le soutiennent. Sauf que Redouane Chalak quand il doit partir, il ne va pas laisser un parti politique, il ne va pas laisser un appareil politique. Ce sera comme Bouteflika, il va laisser un entourage. Sauf qu'un entourage sans appareil politique, sans organisation de masse, sans les institutions de l'État à leur service, ils ne valent rien. L'entourage de Tebboune, ils sont forts, ils sont puissants en ce moment. Parce que Tebboune est président. Mais Redouane Chalak président, Tebboune est malade. Ça a une séquence où il est obligé de partir, où là il va faiblir, il va s'affaiblir. L'entourage de Tebboune ne va rien valoir. Il ne va rien valoir. Ben Grina, il a un parti, il a une popularité, il a maintenant une notoriété, il a amusé les masses. Qu'il y a au sein de la population algérienne des personnes qui l'adoptent, qui le trouvent sympa, il leur fait rire. Peut-être qu'il ne l'aime pas, parce qu'il n'est pas aimé, mais il est connu. Et en politique, on le sait très bien. On n'a pas besoin d'être aimé pour arriver au pouvoir. Hitler est arrivé au pouvoir, il n'a pas été aimé non plus. On a une fois l'Allemagne, dans un pays qui est l'Algérie, où le niveau de conscience politique est nettement encore extrêmement médiocre. Ben Grina, lui, il a un parti, il a des partisans, il fait des alliances. Donc, il leur dit directement ce message. Et pourquoi le dit maintenant? Parce qu'à la belle après le 7 septembre, il y aura beaucoup de problèmes. Le deuxième mandat de Tebboune, ce n'est pas un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Tebboune et son entourage devront gérer les problèmes économiques du pays, devront gérer les problèmes sociaux, une population qui s'approche de 50 millions, chômage élevé, l'inflation élevée, la pauvreté qui augmente, en plus des problèmes internationaux, avec des problèmes à la frontière du Mali, situation de quasi-guerre, problème avec la Libye, situation de menace avec la percée du maréchal Haftar, les ingérences étrangères, la Tunisie qui est dans une situation de faillite et en extrême difficulté, le problème avec le Maroc autour du Sahara occidental, les mauvaises relations avec les grandes puissances qui mènent la France, des relations instables, les mauvaises relations avec des puissances régionales importantes qui mènent les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Donc Ben Grina, il sait très bien que le cadeau, que le pouvoir, le deuxième mandat, c'est un cadeau empoisonné. Je dirais même que Ben Grina a été intelligent. Il a fait ce que Bouteflika a fait dans les années 90. Et lui-même, parce que Ben Grina, il était le concurrent de Tebboune. Il est censé normalement le concurrencer encore une fois en 2024, le challenger. C'est pas normal d'être le concurrent en 2019 et en 2024, tu es le partisan de ton concurrent. En fait, cette idiotie, ce qui peut paraître comme une idiotie, c'est de la part de Ben Grina une ruse vive. Ou elle a dit en ce moment, je ne vais pas prendre le pouvoir maintenant. Des guerres au Mali, il va encaisser tout ça. La casse, elle va s'attendre. La casse, les échecs dans 3-4 ans. Si la situation va s'aggraver sur le plan économique, géopolitique et diplomatique, les Algériens vont juger qui? Ils vont juger Tebboune et son entourage. Ils ne vont pas critiquer, ils ne vont pas juger Ben Grina. Ben Grina, je n'étais pas au pouvoir. J'ai soutenu un homme, il m'a donné des engagements, il n'a pas respecté ses engagements, je regrette. Il va se présenter lui-même. Moi, je vais faire mieux que Tebboune. Je peux faire mieux. C'est ça le message. C'est qu'il est en train de préparer. Ben Grina, il prépare les partisans de Tebboune et son entourage. Il va prendre ses distances après le 7 septembre et qu'il n'approuvera pas tous leurs choix, qu'il n'est pas obséquieux et qu'il ne sera pas le Ammar Saïdani.